Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est pas trop le cas, je vais pas faire d'introduction filmée là aujourd'hui, j'ai du mal à sortir du lit, je suis encore malade. Ça fait 2 semaines que j'arrive pas à me sortir de ce rhume et régulièrement là je dois rester au lit parce que ça va vraiment pas. Donc j'ai pas tenté de faire une intro en me pouponnant, je vous épargne le résultat final parce que j'ai une tête à pas sortir. Euh, En tout cas, j'espère que vous, ça va bien, que vous passez au travers des mailles du filet, parce que en ce moment, qu'est-ce qu'on entend de gens qui sont malades? En tout cas, sur du long terme, en ce qui me concerne. Oui, oui, je vais prendre rendez-vous chez le médecin. Il faut que j'aille consulter. Il y a peut-être quelque chose à faire. Alors du coup, je vous laisse regarder. J'ai fait le tour de quelques jardineries dans le coin, et puis je vous montre si j'ai craqué ou pas. Coucou! Alors en ce 17 septembre, jour de mon anniversaire, j'avais envie d'aller faire un petit tour en jardinerie. J'y étais passée il y a un moment chez Truffaut. C'est le magasin à la pâte d'oie d'Herblay. J'y étais passée avec Célia et j'avais envie d'y revenir pour vous montrer plus en détail. Ils ont en ce moment des philodendrons astatum. Je crois qu'il y a, j'ai regardé plusieurs potées, il y a minimum 2 pieds dans chaque. Et il y a certaines potées dont les feuilles sont déjà, montrent des signes de maturité. Parce que les feuilles changent quand elles commencent à être plus mûres. Et ils ont aussi des philodendrons Prince of Orange, et assez magnifiques. Et ils sont à 5 €. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous avoue que j'en ai regardé pas mal. J'ai comparé sur des Astatum. Parce que à ce prix-là, ce serait dommage de pas se faire plaisir, mais je garde le suspense. Petite parenthèse, excusez-moi, je parle encore du nez, mais même en faisant cette voix off, quelques jours plus tard, je suis encore malade. J'arrive pas à m'en sortir. Donc là, je vous filme quelques images, hein, petit tour des jolis potées là de misère. On a vu des calatheas. Là, il y a toute une série de Maranta en suspension. Donc pour moi, je sais pas pourquoi, dès qu'on dit suspension, elles sont plus chères. Bon, elles sont belles, hein, il y a des belles potées, mais je les ai trouvées un peu faiblardes. Enfin, certaines sont un peu faiblardes. Elles sont à, je sais plus si, non, j'ai pas trouvé le prix. Et je les ai pas toutes trouvées en forme. Je pense qu'elles viennent pas d'arriver. Donc si vous y allez, il faut, à mon avis, bien choisir votre plante pour trouver les plus belles. Ensuite, il y a un petit tour sur les terrariums. Je m'attarde pas, moi c'est pas mon truc, mais sachez qu'il y en a quelques-uns en exposition, des bananiers. Là on arrive sur je sais pas, des crotons, un peu de fougères, un peu de tout. Je vous montre, hein, comme ça, il n'y a pas de. Là, je ne choisis pas en fonction de mes attirances de plantes. Je vous montre un petit peu tout ce qu'il peut y avoir. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Là, les contrastes des couleurs des bégonias, là, c'est assez impressionnant. Il y a des énormes potées. Franchement, c'est énorme. C'est toujours difficile de vous rendre compte de la taille sans avoir un mètre à portée de main. Des Pilea peperomioides. J'ai bien aimé là les fuchsias bicolores là, très variegata. J'ai trouvé que ça faisait un sacré contraste, c'était très joli. Des cactus de toutes les formes. Des belles potées. Ah, ça me fait penser à celle que j'ai pas réussi à garder. Une belle potée de Rhaphidophora tetrasperma. Un petit coin orchidée. Bon, spoiler alerte, je vous remontre plus en détail le coin orchidée de chez Jardiland plus loin dans la vidéo. Allez-y, c'est autre chose. Alors là, oh, non mais cette couleur, waouh!
Si, ça rend bien la caméra, mais c'était aussi flashant en vrai, quoi. À 6 € la potée de misère, je crois que c'était de la Pink Princess ou un truc comme ça. Très belle. Et là, non mais, ce parterre de Calathea médaillon, là, je sais pas la sorte de celle-là, mais c'était de toute beauté. Je sais plus pourquoi je fais demi-tour, là, je crois qu'il y a une dame qui passait, alors je voulais pas forcément la filmer en face. Ici, le coin où j'expliquais brièvement la dernière fois, où ils avaient mis des nouveaux stands comme ça de présentation. Et je me disais, c'est pas évident parce que vous voyez, il y en a un à hauteur et il y en a un en dessous. Alors c'est pas au sol, d'accord, mais ça va peut-être être moins évident de regarder ceux du dessous. Moi qui suis grande, je fais pas forcément mon truc. On verra bien à la longue. Donc ils ont une nouvelle disposition. On s'y retrouve malgré tout, hein, mais c'est plutôt pas mal. C'est présentoir, la foncée, j'aime bien. Ça contraste avec la couleur des feuilles. Je tâtonne un peu, ça donne le tournis, non? Désolée. Ouais, des beaux ZZ Raven. Tiens, j'ai vu dans une de mes box là Planta Box justement, j'ai vu que j'avais mis 2 petits noyaux de ZZ plantes et qui sont en train de pousser. J'en ai un vert et un Raven et je trouve ça choubidou. Alors évidemment, je suis pas prête d'avoir la plante qu'on vient de voir, mais des fleurs de lune. Là, je m'attendais au détour au moment de filmer, au détour d'un présentoir. Je me disais, oh, je vais tomber sur une plante terrible, terrible. C'est pour ça que je tente de filmer quand même sans avoir vu au préalable. Là, j'y suis allée sans faire de repérage. Donc 15 € les Syndapsus, ils sont quand même assez beaux. C'était très silver. Des Ficus lyrata. Là, pour le coup, j'étais un peu perturbée parce que là, c'était les grosses et les grandes plantes parce que du coup, ils ont changé. Donc, je ressors de la jungle. C'est pas forcément ce qui m'intéresse. Et je tombe sur les caladiums. Oh, là, ils ont pas envie d'aller en dormance, ceux-là, hein. Je les ai trouvés encore drôlement beaux pour du mi-septembre. Pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, ouais, je tâtonne encore. Je trouve des boules de Komodata, je sais jamais. Et des filles de l'air, là, plutôt sympa. Cocodoma. Il y a des fois, hein, je sais pas si vous commencez à me connaître, mais quand il y a des mots qui veulent pas rentrer, ils ne rentrent pas. Quelques aglaonema ici, plusieurs sortes. C'est toujours impressionnant. 17 € d'avoir ces couleurs là. On dirait que c'est plus le cas. C'est des plantes moyennes. En bégonia, en pépéromia, il y a tout ce qu'il faut. Et ouais, le fameux double dot. Bien silver à 13,50. Les différentes sortes de bégonias qu'on voyait en grosse potée là, elles sont en moyenne. Alors des syngoniums, des pépéromias. Ah ouais, 20 € quand même. Là, c'est plus les moyennes, hein. Il y a des grosses potées aussi sur le dessus à 20 €. Ouais, ça fait plusieurs magasins où je vois, ils ont dû avoir un arrivage, hein, un producteur qu'on a fait des Peperomia Watermelon. Je crois que c'était 16,99 hein, plutôt que 19, je pense. Alors, ici, le coin Oya, justement, il est dans un rack du milieu, donc pas forcément, oui, il faut vraiment se pencher, c'est pas mis en évidence en tout cas. Il y a du classique, de la là c'est la Wayeti variegata, Wayeti normale. Il y a de la Burtoniae variegata et il y avait de la Rosita aussi. Et de la Crimson Queen, je crois. Là, j'aime bien toujours la Peperomia angulata, les moyennes potées, là. Elles étaient belles. Elles étaient belles. Donc on retrouve un petit peu de tout. Tiens, une Maranta. Je crois que c'est le Conora Fascinator. Je suis pas sûre que ce soit une variegata. Hein. Mais en tout cas, des petites feuilles, mais en tout cas bien fournies.
Ouais, à 8,50, ça va. Ça va, elle était belle la potée. Alors, je continue ici. C'est pas forcément les plantes rares. Il y a toujours la ZZ compacte là, quelques ficus, Tineke. Ouais, je crois que j'ai pas eu le prix des. Ça m'intéressait de savoir. En tout cas, il avait l'air perdu là au milieu de tout ça. Je pense que c'est parce qu'il y en a une série comme ça de baby à l'entrée. Alors, chaîne de cœur variegata. C'est léger hein, quand même comme déjà c'est un mini pot et c'est léger comme tige. Pour 4 euros, c'est un peu rude. Donc quelques Calathea babyform, quelques Sansevieria. Je suis pas sûre d'avoir. Ah ouais quand même, 11 euros. Ah oui non mais c'est pas des baby, ça c'est des potées moyennes. Pour les amateurs de Sansevieria, ça peut le faire. Ici, on bascule sur les Calathea à 14,50. Enfin, ils avaient pas. Oui, voilà. Je crois qu'ils ont tous à peu près le même prix dans les fougères. Et on retrouve ici, ça doit être de la réserve, hein, des pots. Ah non, ça c'est. Excusez-moi, je parlais des Astatum. Et là, on bascule sur les philos Gloriosum, etc. à 14 euros, si j'ai bien vu. Ici, en taille supérieure, en potée moyenne, là, les philodendrons White Princess, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, le Pink Marble à 13,50. Ouais, assez sympa. De très jolies feuilles. Sur certains, c'est pareil, il faut chercher, il faut fouiller un petit peu. Hein. Après les ficus Moonshine Chireveana, un truc comme ça, moi j'arrête. Hein. Alors perso, j'en ai tenté 3 ou 4 en mini, en moyen, etc., en pont, en substrat. J'y arrive pas. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va pas. Je n'y arrive pas. Et là, c'est terminé, définitif. Je ne recommencerai pas. Ici, tiens, c'est marrant. Les Syngonium Malvo Variegata à 24 euros en pot en terre cuite. On le voit pas tant que ça. Non, très sympathique. Bon, je me suis pas attardée sur les variegations des feuilles. Ici, le Pink Splash. Hein, je pense pas que ce soit. Oui, voilà, c'est pas un tricolore. Pareil, en pot en terre. Je crois que j'ai vu 14 euros. J'ai un doute. Je voulais vous montrer ici les baby plantes. Donc c'est à partir de 3 euros. Hein, il y a tous les prix. En tout cas, ils étaient bien fournis. C'était agréable de regarder, de faire son petit tour. Il y a des hippoestes, des phytonias, des bégonias, plein de choses que je ne sais pas. Ouais, ils étaient là, mais je pense qu'on les retrouve aussi dans l'entrée, là, des petits, avec les pots magnétiques. Je crois que c'était 5 euros à peu près. Peu importe l'espèce, hein, que ce soit une alocasia, un philodendron. Enfin, il y avait un petit échantillon ici. Donc je reviens aux baby plantes. Non, ça c'est les plantes moyennes. Je crois que c'est 3,50. Et du coup, c'est là qu'on choisit les plantes anniversaires. Si vous voyez où je veux en venir. Alors par contre, j'ai fait 5 fois le tour. J'ai pas forcément eu de plantes coup de cœur. Mais ça peut être aussi une plante à offrir à quelqu'un si on l'a déjà. Elles étaient en plus ou moins bon état, j'avoue. Et sur celles qui m'intéressaient plus, il n'y en avait pas trop en bon état. Je vous montre ça après. Et encore, je suis en train de me demander si je l'ai filmé. Et si je ne l'ai pas filmé, je suis mal parce que je sais que je l'ai offerte. Je vous referai un petit screenshot à ce moment-là. Je retourne au baby plant de l'autre côté. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à m'y faire à cet endroit-là. Ça fait 2-3 fois que j'y vais. Je sais pas, je trouve que c'est mal. Ah tiens. Alors, je vous remettrai le nom. Attendez, faut que je retrouve dans mon téléphone en même temps que je fais la voix off des Oya, des choses comme ça. Donc je les avais vus à cet endroit-là, mais je l'ai acquise depuis. Bon, c'est pas grave, je remettrai
J'en mettrai une petite étiquette. Là, les potées de succulentes, pourquoi pas. Succulentes, plantes grasses, c'est pareil, c'est à partir d'eux, hein, faut se méfier. Là, pour le coup, je n'ai plus retrouvé mes cactus raquettes, là, ou feuilles de lapin. Oh, oreilles de lapin. Heureusement que j'en avais pris 2 potées la dernière fois, parce qu'elles ont dû bien partir. Parce que de mémoire, elles y étaient plus en mini taille, là, en baby pot, comme j'avais adoré. Ici, une belle chaîne de cœur variegata. Ouais, 18 € quand même, hein. Je trouve que les chaînes de cœur, que ce soit classique ou variegata, elles ont doublé de prix depuis que moi j'avais acheté la mienne. Je les trouve très très chères en ce moment. Je ferme la parenthèse. Ici des aloe vera. Voilà, je les ai retrouvés là, les cactus raquettes, mais en grosse potée. Ça me fait moins craquer, moi. Ici, bah, toutes les suspensions. Ouais, bah oui, comme la dernière fois où j'ai louché, le Peperomia Hope, qui est à 19,99 €. Et attention, breaking news, j'en ai retrouvé une depuis à beaucoup moins cher que ça, mais je ne dirai rien. Suivez mes aventures dans mes vlogs si vous voulez avoir percer le mystère. Là, ouais, c'est pareil. Là, c'est pas évident, mais là, je me demande si c'est vendable, là, les chaînes de perles, ou toute la base du pot est cramée. On sait déjà qu'en l'achetant, il va falloir tout bouturer. Et perso, je n'ai jamais, jamais, jamais réussi à bouturer une chaîne de perles. Soit je mets sur du substrat et ça ne marche pas, soit je mets dans la sphaigne, ça pourrit, soit je mets en eau en enlevant les petites boules de la base, ça ne racine pas. C'est un échec pour moi, hein. Pourtant j'ai dû essayer 15 fois sur 15 sortes différentes. Dites-moi si vous avez un secret. Bah non, mais en plus j'ai vu 15 tutos de 15 personnes qui y arrivaient avec 15 méthodes différentes, et bah chez moi ça ne marche pas. Bon, comme c'était mon anniversaire, enfin c'est mon anniversaire aujourd'hui, je suis passée chez Truffaut et ils font une petite plante offerte pour votre anniversaire. Donc j'ai choisi ça, ça doit être un Phytonia, mais tout argenté. Alors j'espère je sais pas si on se rend compte. Mais voilà, ça a changé de couleur, je trouvais ça original. Allez hop, c'était parti pour ça. Oh, par contre, il faut absolument que je change le terreau. Je viens de le dépoter là. Il pèse 3 kg le pot et il est plein d'eau. Voilà, donc je vais le dépoter. Eh ben oui, mais comme c'était mon anniversaire, je me suis fait plaisir. Bon, il y en avait des plus blancs. Mais j'ai jamais eu un philo White Princess comme ça. Je pense que c'est un White Princess. Ah, ça m'a tenté. Parce que en plus, avec le petit pot magnétique, là, le tout était à 4,79 €. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Et puis, regardez, il y a au minimum un autre pied. Mais je pense qu'il y en a 2 autres petits. Bon, c'est pas forcément qu'ils vont être viables. Et c'est pas forcément ce que je recherche, d'avoir une feuille toute blanche comme ça, mais elle m'a fait craquer. Alors je vais voir si j'arrive à tenir les pieds, les 2 ou 3 pieds. Je vais voir ce que ça va donner, mais ils sont jolis comme tout. C'est pareil, même chose. Donc je l'ai sorti là déjà, ça dégoulinait dans le pot. Et je l'avais déjà sorti là de ça. Regardez, ça dégouline encore. C'est pas possible dans les jardineries, hein. Ne laissez pas les plantes. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Oui, et j'ai un rhume en plus aujourd'hui. J'ai un sacré rhume. Non mais regardez, 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 regardez. N'importe quoi. Donc je vais... J'ai pas l'impression que que les racines soient pourries, mais... Quand je dis que des fois... on peut essorer le substrat. Non, mais c'est n'importe quoi. Donc, je vais vite le rempoter, enfin, mélanger son substrat avec... je vais remettre les racines à nu, hein, j'ai pas le choix, là. Donc, j'enlève le substrat, je remets les racines à nu.
et je le rempote dans la foulée. Je peux le laisser en substrat, avec un substrat plus sec. Allez, c'est parti pour les deux. Hein. Alors du coup, celui-là, il a des racines tellement fines que je me vois pas de le... J'ai peur de tout casser. Donc en fait, j'ai bien essoré. Je vous assure, je l'ai essoré comme une éponge complètement détrempée. Hein. Je vais le laisser sécher au soleil et puis s'égoutter. Là, c'est pour ça que je l'ai mis sur son pot. Et il y a un petit peu de vent, donc ça devrait être bon. Et puis là, j'ai rempoté dans du substrat sec. Je l'ai rempoté. Si je le laisse au soleil, non, je vais le sortir de son pot. On va pas jouer on va pas l'enfermer. Je vais le laisser aussi prendre un peu le soleil. Là, il n'y a pas de raison. Il devrait se plaire. Ça reste pas du soleil de plein mois de juillet. Donc, ouais. Non, il avait des belles racines, lui. J'ai pu enlever le maximum de terreau trempé. Et j'ai remis dans du terreau sec. Et puis, je l'arroserai demain, certainement. Je vais voir. En tout cas, j'aime bien, il est chouette. Allez, maintenant, 10 jours plus tard, je bascule chez Jardiland, où il y avait des belles potées de Waieti variegata, que je ne trouve pas aussi belles que celles que, que j'ai achetées à Bettina, pour 20,50 €. Mais bon, elles sont, malgré tout, elles sont très belles. J'avais loupé... J'y étais déjà passée chez Jardiland sur un week-end où ils faisaient 3 plantes pour 2 achetées. Et bon, j'avais tenté de ne pas craquer. Mais j'avais déjà vu Seoya. Alors ça doit être la Gracilis Memoria, je pense. Et franchement, bon, non, j'en ai déjà une petite qui a bien poussé. Mais voilà, faut pas craquer, à part ne serait-ce que la longueur de ces lianes, hein, c'est sûr que ça fait une sacrée potée pour 20,50 €. Mais voilà, j'essaie de ne pas craquer. Là, des énormes, regardez celle de droite là qui, voilà, il y a une sacrée myriade de lianes, des Oya Curtici. C'est pareil, elles sont toutes, je sais pas la taille du pot, mais elles sont toutes à 20,50 €. Et c'est plutôt pas mal. Alors là, sur tuteur, des Oya Australis Lisa. J'ai essayé de regarder, hein, mais j'ai pas réussi. Donc là, il y a au moins une liane. J'ai pas réussi à voir s'il y avait un ou deux pieds, ou si c'était le même pied qui était entouré. Et c'est à 17,99, 18 €, je crois. Voilà, 18 € en arrondissant. Mais elles sont très très belles. Même si c'est de la Oya plus classique, c'est plutôt pas mal. En vraiment moyenne potée de Oya, il ne reste plus qu'une Croniana Silver. Je suis pas sûre que je la filme. C'est là que j'avais trouvé ma Oya Euske. Ouais, on la voit là qui dépasse. Il n'en reste plus qu'une, qui n'était pas en très bon état. C'est là que j'avais acheté ma Oya Euskeliana. Là, je vous fais un petit passage. Alors, surtout sur la monstruosité du philodendron. Je crois que c'est un Cellum. Je pense pas que ce soit un Mayoi. Bref. J'ai bien aimé là cette potée. Il y a un sacré... Il y a peut-être deux gros pieds, mais des babies aussi à la base. C'est des bambinos, c'est ça? Alocasia poli. Ouais, mais ça, c'est une bambino. Très jolie pour le prix, franchement. Pour les amateurs d'Alocasia, ça vaut le coup. Après, il reste plein de d'anthurium. Alors celui-là, pourquoi je le sors? Parce qu'il y a déjà une grosse feuille là. C'est quand même 46,50 la potée, mais regardez. Pour ça, je le mets dans ce sens-là, c'est mieux. Oh, la taille de cette feuille. Et en plus, en très bon état. Honnêtement, on a vu pire. Elle est très très belle. Je crois que c'est un cristallinum celui-là. Hein. Dites-moi. Ou alors un cristallinum hybride. On entend parler de ça à un moment. Je ne connais pas trop la différence. Là, ça faisait
de mémoire, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu de Monstera variegata. En tout cas, il y a un sacré pied là. Non, il y a même 2 tiges de très très belle taille. Alors le tuteur est dépassé depuis longtemps, hein. Pas trop blanche, donc je pense qu'elle est pas mal viable. Par contre, ouais, bah voilà, 270 €, mais payable en plusieurs fois, hein, pour les amateurs. Ça doit être un Gloriosum, je pense, ou un Giga, je sais pas si c'est écrit. Ouais, Gloriosum. Alors le mien, j'en avais acheté un en coup de cœur, là je crois que c'était une dizaine d'euros la potée, il est en train de crever. Je n'y arrive pas, Gloriosum, c'est pareil, il faut que j'arrête. Là, un Saudi-Roi. Qu'est-ce qu'il était beau, lui, par contre, pour 35 €. Oh, regardez-moi le silver de ses feuilles. Mais non, non, franchement, joli. La dernière feuille, là, oh, elle était toute luisante encore. Franchement, il était beau, celui-là, hein. Alors, ensuite, voilà, c'est ce que je vous disais, où on pouvait avoir 3 plantes en achetant 2. J'avais hésité avec ce Rhipsalis Red Coral, tellement rosé, et encore je pense qu'il a perdu son côté rose, ou alors c'est peut-être parce qu'il faisait mauvais, c'était en fin de journée, j'en sais rien, mais il me semble que quand je l'avais vu il y a une semaine, le week-end dernier, il était rose, pétant. Et ça m'étonne pas que ça perde un peu ses variégations, c'est ça qui m'a fait hésiter. Après, je dis ça, il faut qu'il soit hyper exposé, et à mon avis il sortait de chez le producteur où il avait été peut-être surexposé. Je trouve qu'il est moins rose. C'est 25 € la potée, et j'avoue qu'ils sont très très beaux. Sacrée taille. Là, je vous montre à 23,50, je vais passer trop vite, une chaîne de cœur classique, mais alors avec des tailles de feuilles. Je réfléchis et je ne pense pas que j'ai déjà vu des feuilles aussi grosses. Alors par contre, ce que je trouve, ça doit être une espèce, regardez, le dessous des feuilles est pas du tout rosé ou pourpre, comme peuvent l'être certaines chaînes de cœur. Et je trouve ce petit côté dommage. Donc ça doit être une sorte où il y a des grosses feuilles, mais pas le pourpre en dessous des feuilles. Alors, là j'avoue, je ne suis pas orchidée. Mais quand j'ai pris du recul sur ce rayon-là des orchidées, mais c'était une tuerie, quoi. Alors, je me suis dit, on va se faire plaisir des yeux. Regardez-moi, c'est pas de... Enfin, alors déjà 2 couleurs. J'allais dire pas de choix de couleurs, alors qu'on voit que les blanches. Mais là, ça m'a interpellée. Je me suis dit, je prends 5 minutes quand même pour filmer. C'est beauté. Il n'y a pas d'autre mot. Alors 10,99, les feuilles sont pas variegata, hein. J'ai regardé en baby comme ça, il n'y a pas de... Comme une que j'avais offert à ma maman là pour la fête des mères avec les feuilles variegata, c'était très très joli. Mais là, il y en a pas, j'en ai pas vu. Alors là, magnifique. Avec la hampe en fleurs là. Alors est-ce que j'arrive à voir le nom? Je sais pas si j'ai réussi à faire du focus. Oui, 50 €. C'est 50 € la bête. Bon, les amateurs sauront le nom de cette orchidée là qui vit les racines à l'air, qui était en pleine fleur. Et là, mais oh là là! Je comprends qu'on puisse commencer des collections d'orchidées, hein. Je comprends. Et c'est pour ça qu'en général, je ne m'y attarde pas, parce que sinon, moi, c'est mort. Mais, oi, oi, oi. En tout cas, elles étaient très très belles là aujourd'hui. La finesse, le graphisme, la diversité des feuilles, c'est... Ouais, c'était très très beau. Je vous laisse admirer parce que là, je m'y connais pas, donc j'ai pas de conseils à donner en orchidée. Alors celle-ci, je sais pas quelle sorte ça peut être, mais alors une tuerie sur chaque pied. Je sais pas combien il y avait de fleurs. Petite parenthèse sur les orchidées bijoux. C'est pareil, on voit bien qu'il y a différentes sortes, mais je m'y connais pas, je peux pas vous dire.
Alors, je repars à l'entrée du magasin, où là, bah oui, un Boliviana. J'aurais pu le mettre dans ma liste aussi, acheter 2 plantes et avoir celle-là gratuite. Bon, enfin bref. Après, il me reste 2 bien retombants comme ça, donc je vais pas remultiplier les potées. Là, ça devait être une lacunosa. Encore des Red Coral et puis une autre sorte de Rhipsalis. Là, j'aime bien aussi cette sorte-là. Oh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, comme le Fleur des Pots n'est pas loin du Jardiland, j'ai fini par un petit tour chez Fleur des Pots. Je vous fais juste un focus sur... Je vous ai pas fait un tour entier du magasin. J'ai fait un focus sur les choses qui m'ont interpellée et que je voulais partager avec vous. Ça commence notamment par la décoration Halloween. J'adore les citrouilles en feutrine, là. Là, oh non, c'est pas moi. Je l'ai trouvé comme ça, madame. Des maisons champignons. Vous allez voir, les guirlandes, là, sont pas mal. Ça fait des coloris de... Eh bah ouais, d'automne. Donc, je vous laisse regarder un petit peu, là, les grosses citrouilles. J'ai pas vu le prix des grosses citrouilles. En tout cas, il y a 2 coloquintes à 1 €. Ça fait son petit effet dans une décoration, je trouve. Celle-là m'a fait craquer. Non, mais on dirait pas qu'il y a de la peinture orange qui a été remise dessus. Ensuite, il y avait de quoi mettre des bougies. Oui, alors, j'ai bien aimé les boules, là. En tout cas, ça peut faire des bouquets sympas sur Halloween. Et c'est dans le thème. Des maisons champignons. Oui, voilà, de quoi mettre les bougies plutôt que de creuser une vraie citrouille. On peut trouver directement ce qu'il faut. Le petit oiseau, le petit piou-piou. Je crois qu'en dessous, il y a tout, voilà, toute une déclinaison rouge ou orange là pour les champignons. Je vais y arriver. Alors là, non mais franchement, une tuerie. Ils ont des arrivages des fois. Donc pour moins de 10 €, on est d'accord. Non mais la potée. Alors je suis à bout de bras là, j'essaie de la cadrer et encore ça rentre pas dans tout le cadre. Avec des patchs là, des mèches. Avec des mèches pink. Oh là là, qu'elle était belle cette potée de misère. Alors si vous avez de la place et que vous voulez une misère, parce que ça en plus ça se bouture à l'infini quand on arrive à les garder, hein, j'entends bien. Mais waouh, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et puis là avec le dessous des feuilles, mais tellement pourpre. Bon, en tout cas, chapeau bas, elles sont magnifiques pour ces potées à 10 €, ça le fait. Hein. Je sais pas comment les suspensions ne cassent pas. C'était lourd. La baby plante, 3 achetées, une offerte. Elles sont pas si baby que ça, hein, parce que j'ai retrouvé une Leconora, enfin j'ai vu des Leconora qui avaient énormément de pieds. Et pas si baby. Hein. Là, je vous montre aussi les orchidées. Ils les vendent pas à l'unité, par contre, c'est 3 pour 10 €. Elles sont très mimi. Je les ai trouvées très fines. C'est une espèce hein, que je vois pas forcément partout. Et là, je vous ai filmé quelques eucalyptus. Je me tâte parce que moi, j'en ai plus. Et voilà, c'est malin. Alors, contre toute attente, alors je pourrais vous le dire, hein, c'est Célia qui était allée faire un petit tour chez Fleur des Pots. Je crois que c'était quelques jours avant que je filme, moi, que j'y aille, et qui m'envoie une petite photo. Oh, regarde, Eliane, je sais que tu aimes ces pépéromias. Elle se rappelait plus que j'en avais déjà. Donc elle me dit, oh, regarde, chez Fleur des Pots. Elle me fait une photo comme ça à peu près. Et elle me dit, oh là là, je me rappelle plus, je sais que tu l'aimes, mais je sais pas si t'en as déjà. Alors je lui dis, si, non, j'en ai déjà. J'ai déjà 2, 3 potées, enfin 2, 3 petites potées, hein, ridicules, hein. Ah, puis j'ai du mal à la tenir et tout. Oh, donc j'y vais. C'était le dernier, les enfants. C'était la dernière potée. Alors attendez, je vais vous la... Ouais. J'espère que ça fait pas trop contre-jour. Là, je vous... Oh, non mais sérieux. Donc c'était la dernière. J'ai pas eu le choix, hein, c'est pas grave. Mais alors, j'ai pas eu le choix. Alors comment étaient les autres, hein, parce que... Regardez. En tout cas, elle est en super croissance.
Il y a des petites feuilles, des nouvelles tiges là au bout un peu de partout, si je la tourne dans tous les sens. Alors, le petit hic, non, c'est même pas un hic, c'est le... Voilà, c'est ça, il faut que je lui trouve une place parce que je viens de le mettre contre ma fenêtre. Et je viens de perdre une feuille, ça c'est la godiche, ça m'apprendra. C'est pas grave, je vais essayer de la replanter, ça peut repartir. Je disais, le petit bémol, qui est juste un bémol, c'est que, ben oui, comme c'est la dernière, elle a dû être, pardon, manipulée, soulevée, reposée, et puis si elles étaient toutes comme ça, elles ont dû se faire écraser les unes enfin, elles ont dû s'écraser les unes aux autres. Donc j'ai quelques, non, elle tient encore celle-là. J'ai quelques tiges comme ça qui ont perdu leurs feuilles du bout, mais c'est pas grave, je vais les raccourcir. Là où il n'y a plus de feuilles, là, voilà, je pense que je vais raccourcir. Je suis pas sûre que ce soit comme les Oya et je suis vraiment, vraiment pas sûre qu'il y ait des feuilles qui ressortent de là. Donc je vais les faire se ramifier. Vous voyez, là, j'ai quelques tiges où il n'y a plus de feuilles, mais c'est pas grave. Franchement, elle va pas perdre de sa superbe. Et j'ai craqué parce que je vous donne le prix. Donc chez Fleur des Pots, alors en tout cas sur celui de Cormeilles, il n'y en a plus. Je suis désolée, à moins qu'ils aient un nouvel arrivage. 5 €. Alors pour une fois, je vais être très précise, 4,99 €. Non mais 4,99 € la potée. Elle me l'avait dit Célia, hein, et puis j'ai fait ma bravache. Ouais, non, mais j'en ai déjà, bof, bof. Et puis bah voilà, non mais quand je l'ai eu sous le nez. Quand je l'ai eu sous le nez, alors excusez-moi, je viens de la reprendre. Alors je vais essayer de la reposer pour vous montrer un peu la taille des feuilles. Et cette fois sans casser de feuilles. Voilà. Parce que là je la regarde. Alors pour vous montrer, je vais essayer de prendre du recul sur... Ça c'est l'envers. Hein. Mais regardez, ne serait-ce que par rapport à mon pouce. Regardez la taille des feuilles. Elle est magnifique. Déjà, enfin, je ne sais pas pour vous montrer, là il y a une tige qui traverse là comme ça. Oh non mais moi je craque sur cette rondeur et puis cette taille de feuilles. Elles sont épaisses. Oh voilà, bon en tout cas chez Widoud, voilà une nouvelle venue, mais c'était pas prévu du tout. Je vous avoue que quand je suis partie faire un petit tour chez Fleur des Pots, c'était plus pour vous filmer quelque chose que de retomber dessus, hein. Ça m'était sorti de la tête. Et puis, et ben voilà, c'est malin. Regardez la taille de celle-là. Énorme. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, aussi, une précision, et c'est que dès que j'ai vu cette potée-là, j'ai tout de suite touché le substrat. Parce que les peperomia, je sais que, enfin, comme vous voyez, elles ont leur réserve d'eau hein, dans les feuilles, tellement elles sont épaisses et tout ça. Ça ressemble à de la plante grasse en termes d'arrosage, en tout cas, de ce que j'ai appris de mes erreurs, c'est qu'il faut très peu l'arroser. Et quand j'ai tâté le substrat, c'était bien tout sec. Pour une fois, enfin pour une fois, non, je suis mauvaise langue, mais en tout cas là, elle n'était pas détrempée, elle pataugeait pas dans l'eau. Donc, ça m'a encore plus confortée dans le fait de partir avec cette beauté. Elle est magnifique. Je ne sais pas où je vais la mettre. Alors, pour vous expliquer, ici dans ma petite serre là qui est vraiment collée sous la fenêtre dans mon salon, j'ai réussi... Ah oui, non, que je vous explique dès le début. En fait, sur la potée de peperomia qui me restait, donc je l'ai prise et donc il restait plein de feuilles. Il y avait, alors du coup ça devait être certaines feuilles de ma potée là qui étaient tombées, qu'elle avait perdues avant, mais il en restait plein des autres hein, parce que c'est assez fragile quand même comme plante et j'ai demandé à récupérer tout un paquet de feuilles. En plus elles étaient vraiment pas encore séchées donc ça faisait vraiment très peu de temps qu'elles étaient tombées. Et donc, il n'y a eu aucun souci, j'ai pu récupérer des feuilles, merci Fleur des Pots. Et je me suis fait quelques petites potées comme ça, parce qu'il faut savoir que sur les feuilles de peperomia, en général, alors peut-être pas tous, hein, l'avenir me le dira, mais il me semble que j'avais déjà essayé comme ça des feuilles de peperomia Hope. Alors, on verra, hein, peut-être qu'à la fin, si j'arrose trop, certaines feuilles ne vont pas tenir, elles vont pourrir, etc. Mais bon, sur le nombre que j'ai pu récupérer, et il y avait une petite tige aussi qui était dans les bacs. Donc j'ai planté, en plus j'avais déjà une belle...
il y avait déjà une ramification. Donc là, j'ai enlevé les feuilles du bas et j'ai mis un nœud en perlite vermiculite. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de tenter ça. Non, je dis des bêtises. Ça, c'était des... Excusez-moi, je viens de voir là, en perlite vermiculite, j'ai deux petites tiges de précédentes boutures de feuilles, justement, qui avaient bien marché. Donc, c'est pas très épais, mais bon, ça a le mérite d'être là. Et en fait, dans le même pot, j'ai planté la tige que j'ai récupérée l'autre jour pour faire une bouture. On verra ce que ça va donner. Ensuite, là, c'est tout simple, en substrat. Tiens, j'en ai fait un autre ici en terreau. Et ben, j'ai enfoncé suffisamment les feuilles, là, qui étaient déjà belles. Donc, j'ai mis un petit peu d'eau, alors sans surarroser. Et j'ai réussi à en faire une troisième que j'ai mise là. Bon, c'est pas beau mon bouchon, là, faut que je trouve un cache-pot à ma petite plante. Et ici, j'ai voilà un troisième. Je vais pas le mettre en boîte, celui-là, je vais pas le mettre dans la serre pour voir un petit peu comment il évolue. Ici, je vais avoir moins besoin d'arroser parce que ça va être dans un milieu fermé. Et puis, bah, je surveillerai celle-là. Bon, bah, en tout cas, si elles marchent toutes, ça me fera des peperomia Hope. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est sur mon peperomia burbella. Et ben ça, par contre, ça c'est sûr. Oh là là, qu'est-ce qu'il a bien repris. J'ose pas le sortir de sa boîte, là, tellement il se plaît. Et ben ça, c'était à l'origine des boutures de feuilles. Ce que je pourrais faire, là, si j'avais besoin d'en multiplier encore, c'est la même chose. Je coupe la petite tige de la feuille et je mets cette partie-là, là où il y a mon pouce, là, je mets ça en terre. Et ça reprend du feu de Dieu. Alors que ce soit en substrat, en perlite vermiculite, j'ai pas tenté en sphaigne, mais il n'y a pas de raison. Et là, j'ai un paquet de petites feuilles qui ont bien repris. Ça, c'est mon peperomia d'amour. Et j'en ai plus tant que ça, parce que j'en avais fait plein de potées. Et elles ont plus ou moins survécu, mais en tout cas, là, j'en ai une belle potée. Je la garde. Donc voilà, si ça vous tente de faire des boutures de feuilles de peperomia. Et d'ailleurs, bougez pas que je vous montre. Je vous montre, j'en avais fait aussi avec des boutures de feuilles de peperomia watermelon. Et donc regardez comment ça marche. Alors celles-ci, je les avais coupées en deux parce que ça peut... J'ai multiplié en fait mes chances. C'est que les feuilles étaient assez conséquentes et plutôt que d'en planter une par une, j'ai coupé une feuille en deux. Ça m'a fait 4 tentatives de bouture. Et ben j'ai des feuilles là qui ont commencé à reprendre et à repousser. Bon, ça prend du temps, hein, je vous le cache pas. Mais j'ai de la reprise de peperomia watermelon. C'est ça qui est chouette avec les peperomia. Franchement, j'adore. Et d'ailleurs, ici, tiens, je finis. J'ai aussi refait des boutures de peperomia angulata. Et je ne sais pas si vous voyez là la tige. Et ben ça, c'est reprise d'une bouture de feuilles. Voilà, voilà, amusez-vous, c'est fun.